Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, il pleut, mais il pleut, c'est normal puisque nous avons les débuts des prémices alors c'est plus un ouragan, c'est considéré maintenant comme un oh mince, tropical storm, donc un orage tropical. Et nous sommes dans la périphérie du tourbillon. Normalement, je crois que le Puissant doit passer au-dessus d'Atlanta, remonter sur le Tennessee ou des choses comme ça. Donc voilà, donc oui, voilà. Il fait pas beau. Et comme vous venez de le voir juste devant cette vidéo, ce matin, on a eu le droit à une petite alerte, l'alerte tornade. Parce que oui, il pleut et il fait chaud. Et en général, quand il fait chaud et qu'il pleut, enfin, surtout quand il y a des températures fraîches en hauteur et qu'il fait chaud en bas, c'est souvent dans ces moments-là que les tornades finissent par se former. Enfin bon, ici, je ne suis pas dans une région comme dans la vallée des tornades, on est très loin d'avoir des catégories 4, 5 ou 6. Généralement, il y a des petites tornades qui peuvent tomber, comme on en a eu au mois de juin. Il y en a une qui est tombée pas très loin de chez nous et qui avait fait en effet pas mal de dégâts. Pas de gros dégâts, mais des dégâts quand même, genre des arbres tombés. Vu qu'on est quand même dans un état qui est très boisé, un arbre qui tombe sur une route et c'est fini, quoi. Voilà, c'est. D'ailleurs, ce jour-là, on a eu le malheur d'aller acheter à manger avec ma femme. On a mis presque 1h30 pour rentrer à la maison pour faire 5 km. Enfin bon, faut être idiot aussi, quoi. Enfin bon, bref. J'avais fait une vidéo, mais la vidéo, on ne la verrait pas. Parce que la vidéo fait 40 minutes. Donc elle a été coupée en deux par mon téléphone, puisque mon téléphone ne peut gérer que 30 minutes maximum. Et le deuxième moitié du fichier, apparemment, il est corrompu. Enfin, je peux le lire si vous voulez, mais le début, il doit y avoir un problème d'encryptage. Et mon logiciel de montage, il n'aime pas. Il n'aime pas, donc ça fait... depuis avant-hier, ça fait 4 fois que j'essaie de compiler la vidéo. À chaque fois, le logiciel plante. Et il plante toujours au moment de la transition sur les deux fichiers. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, c'est mort. Vous ne verrez pas cette vidéo. Mais bon, ceci dit... il n'y avait pas de grand chose d'important, je ne faisais que parler un petit peu de l'existence de cette chaîne, parce que c'est vrai que les dernières vidéos, on ne peut pas dire qu'elles ont un grand succès. La dernière vidéo qui a fait au moins plus de 400 000 vues, c'était une vidéo où j'avais parlé du débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Sinon, toutes les autres, ça fait du 20, 40, 50, 60 vues. Donc, et encore, comme je l'avais expliqué, c'est des vues, mais il y a à peu près 80% des vues qui s'en vont au bout de 3 minutes. Parce que oui, apparemment, il y a des gens qui, quand ils commencent à regarder cette vidéo et qu'ils voient quelqu'un en train de parler dans sa voiture, alors il y en a qui réussissent à ça, Adolphe Stéron par exemple, lui, ça a été son concept, de faire ses vidéos dans sa bagnole. Mais bon, voilà, peut-être que je n'intéresse pas suffisamment les gens par rapport à ce que j'ai à vous raconter, à vous dire, à vous expliquer sur les liens de cause à effet, sur la situation aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, en France, et la géopolitique et économique, d'une manière générale. En France, oui, votre nouveau gouvernement, ça commence mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous avez un gouvernement branquignol. Voilà. Je sais pas, j'aurais été quand même Macron, j'aurais essayé de faire un petit peu de l'ouverture. J'aurais mis un petit peu plus de gauche, un peu plus de socialistes. Pas forcément des gens NFP, mais au moins être dans l'ouverture. Ah, il y en a un qui vient de se planter. Ah là là, que voulez-vous ? Ici, ils ne savent pas conduire dans la flotte. Les gens du sud aux États-Unis ne savent pas conduire sous la flotte et encore moins sous la neige. Qu'est-ce que je disais ? Oui, gouvernement de branquignol. Non.
Alors je ne milite pas, pour le NFP. Hein, je dis simplement, c'est que malheureusement, s'il n'y avait pas eu LFI, sans doute peut-être que Macron aurait accepté une cohabitation avec les socialistes, les écologistes, etc. Mais force est de constater que LFI a été donc le talon d'Achille de la gauche pour faire un gouvernement de cohabitation. On a Lucie Castel qui continue à écumer les plateaux télé, mais on se demande sous quelle légitimité. C'est-à-dire qu'en fait, elle a le statut de future ex-première ministre. Ah, puis là, en plus de ça, elle commence à se planter. Là, elle vient d'annoncer que oui, mais de toute façon, les migrants, on régularise tous les sans-papiers. Oui, mais on ne vérifie pas avant. Oui, mais bon, enfin, c'est compliqué, machin. Non, mais on régularise tous les sans-papiers. On se doit, hein, on est la France, on est le pays des droits de l'homme, blablabla. En plus, là, avec ce qui s'est passé avec la pauvre Philippine, un OQTF, encore. Bah oui. Avant de vouloir durcir le ton, avant de commencer à dire de l'ordre, non, avant de faire de l'ordre, il faut changer les lois. Il faut durcir les lois. Il faut réformer les lois. L'incompréhension d'un OQTF qui avait été condamné à 7 ans, qui est sorti au bout de 5. Oui, parce que y a un truc en France où au fil des années, tu as quelques mois qui peuvent être compressés sur ta peine. Donc finalement, le mec qui était condamné à 7 ans, il n'a pas fait 7 ans, mais il a fait 5 ans. Mais il a fait sa peine. Parce que les 2 ans qui lui restaient à faire ont été transformés au fil des années. Enfin, t'es là, et mais le problème, et ce que pas mal de gens n'ont pas compris, c'est que ces lois qui existent aujourd'hui et qui n'ont aucun sens, qui permettent à des juges, de relâcher des criminels, de relâcher des gens dangereux dans la nature, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est la loi. Et des lois qui ont été votées par qui? Par vos députés. Merci François Hollande. Merci le gouvernement Hérault. Merci le gouvernement Valls. Parce que c'est sous eux qu'un certain nombre de lois qui aujourd'hui obligent des magistrats, obligent des juges, obligent la justice à remettre en liberté des individus qui ne devraient pas l'être. Comme les OQTF, hein, attention, OQTF, je rappelle, ordre de quitter le territoire français. Mais c'est un ordre administratif, c'est pas une condamnation judiciaire. Donc voilà, c'est... si vous voulez, c'est un peu comme un gamin qui vole dans un magasin. Tu le chopes, tu lui fais les gros yeux, tu dis « Voler, c'est pas bien, hein !» Et puis après, c'est bon, on n'en parle plus. Les OQTF, c'est ça. Hein. Tu peux mettre un OQTF sur quelqu'un, il n'y a pas de procédure pour les raccompagner à la frontière. Alors, en plus, le problème, évidemment, des pays qui ne veulent pas les récupérer, surtout l'Algérie, par exemple. Hein. Tu penses bien que l'Algérie, ils n'ont pas envie de récupérer tous les merdeux que eux-mêmes, ils ne veulent plus chez eux. Ah oui, non, mais moi, les potes algériens que j'avais, c'est ce qu'ils me disaient. Hein. Ils me disaient, le problème en France, c'est que vous accueillez n'importe quoi. Donc vous accueillez toute la merde qu'on veut, que déjà chez nous, on n'est pas capable de gérer. Donc encore heureux, malheureusement, en France, vous n'êtes pas encore moins équipés pour les gérer. Donc évidemment, quand ils sont des étrangers, vous pouvez leur supprimer leur carte de séjour, etc. Vous pouvez les condamner à être reconduits à la frontière. Sauf que le problème, c'est que si l'Algérie ne veut pas les reprendre, on fait comment ? Ouais. C'est ça le problème. Dans mes vidéos, quand j'ai abordé le problème de l'insécurité, de la criminalité, de la délinquance, etc., j'ai souvent dit, le problème, c'est que la France
a évolué dans ses mœurs, a eu des courants progressistes pour être un peu plus dans sa civilisation, un peu plus ouverte, un peu plus humaine. Sauf que le problème, c'est qu'elle s'est condamnée elle-même à ne plus avoir des outils qui lui permettent justement de lutter contre les indigents, contre le criminel, contre l'étranger qui vient en France pour sucer les subventions, les aides familiales, etc. Le regroupement familial, pareil, hein, le regroupement familial, je rappelle, hein, c'est pas un truc de gauche, hein, c'est un truc de droite. C'était sous Giscard. Là encore, peut-être qu'il l'a fait à l'époque pour arranger les ressortissants algériens venus en France pour travailler pendant les Grandes Glorieuses. Donc, allez, vous avez en effet contribué à l'effort, à la reconstruction de la France pendant les 30 Glorieuses. Donc, on finit par aboutir à quelque chose qui était logique, mais logique à l'époque. Aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Alors, c'est un intérêt pour ceux, évidemment, qui viennent en France, qui réussissent à trouver un statut en France et qui, après, ramènent toute la fata, ramènent toute la smala. Qui plus est, des gens qui, dans leur pays, pratiquent la polygamie. Hein, alors, le problème, c'est aussi nos gens de gauche. Alors, pas toute la gauche, mais les filles, par exemple, eux, c'est je mets des tapis sur tout. Et si jamais, médiatiquement, il y en a qui commencent à poser les bonnes questions ou à mettre les bons postulats et les choses très factuelles, raciste d'extrême droite, facho. Et comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, on est dans une période de minimisation, de simplification. Et du coup, il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Mais je vous dirais, aux États-Unis, c'est pareil. Hein. Aux États-Unis, je dirais même c'est pire. Tenez, un exemple. Hier, ma femme me pose la question. Elle me dit, est-ce que tu voudrais voir Donald Trump ou Kamala Harris arriver au pouvoir? Et je lui ai répondu, ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que j'avais pas dit? Parce que bon, ma femme déteste Donald Trump. Mais je lui ai expliqué. Le problème, c'est que tu peux mettre Donald Trump ou Kamala Harris à la Maison-Blanche. Oui, ils vont faire des petites choses. Ils vont avoir un éventail de politiques qu'ils pourront éventuellement mettre en place, qui correspondent à leur électorat. Pour caresser dans le sens du poil l'électorat. Mais sur des sujets véritablement essentiels, véritablement importants, ils font rien. Regarde Biden qui avait promis d'essayer de soulager les étudiants de leurs dettes. Alors oui, ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait pour qui? Pour des gens comme ma femme. Ma femme qui a 51 ans avait encore 20 ans à payer. 20 ans. Oui. Parce que les prêts étudiants, quand tu ne peux pas payer ou quand tu es obligé de renégocier ton emprunt pour baisser tes mensualités, tu payes plus d'intérêts. Donc ma femme, elle s'est retrouvée à un moment donné à ne pas payer le remboursement de ce qu'elle avait utilisé pour faire ses études de vétérinaire. Mais par contre, les intérêts s'étant accumulés pendant les années, à chaque fois qu'elle a renégocié son prêt, qu'au final, il lui restait en effet encore 20 ans à payer, mais à payer les intérêts. Donc elle, ma femme, est rentrée dans l'éventail des gens à qui on a négocié la rupture ou le paiement de la dette, etc. J'ai dit à ma femme, mais les jeunes aujourd'hui, là, ceux qui sont déjà 1 an, 2 ans complètement endettés, qui ont passé des diplômes, qui ont fait des années d'université, mais qui au final ne trouvent pas de boulot dans la branche dans laquelle ils ont fait des études, et qui se retrouvent à bosser, bosser tout de suite, parce qu'il faut gagner de l'argent, parce qu'il faut rembourser l'emprunt. Donc c'est pas anodin si tu retrouves des ingénieurs, des architectes, des médecins, des infirmières, peut-être pas infirmières, parce qu'infirmières, il y a un bon turnover aux États-Unis là-dessus, mais des métiers à haute qualification,
des chercheurs, des psychologues, des universités, enfin des profs aussi, qui se retrouvent à bosser comme serveurs dans des restaurants. Parce qu'il faut qu'ils gagnent de l'argent tout de suite, parce que il faut qu'ils remboursent. C'est-à-dire qu'il y a une paupérisation d'une catégorie, surtout dans la classe moyenne. Si t'es pas aidé par tes parents, si t'es pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, t'es mort. T'es mort parce que tu sortiras jamais de la dette. Donc, c'est pour ça que je disais à ma femme, mais Biden, en fait, il a roulé tout le monde. C'est-à-dire que oui, il a satisfait une partie de la population qui avait déjà payé sa dette hors intérêt, mais les autres, non, vous devez payer. Alors là où j'ai mouché, c'est aussi, attends, excuse-moi, mais parce qu'elle me dit, oui, mais Kamala Harris, c'est les démocrates, c'est la démocratie, alors que Donald Trump, c'est la théocratie, etc. Je dis, mais le problème, c'est que vous êtes comme nous en France, c'est-à-dire qu'on vous oblige à voter pour des gens qu'à la rigueur, peut-être, si vous étiez un tant soit peu plus curieux et plus intéressé sur le fond, et pas sur des formes, vous rendriez compte que vous auriez aimé voter pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire avoir un multipartisme, un plus grand choix. Chose que vous n'avez pas puisque vous êtes obligé de voter ou démocrate ou républicain. Donc déjà vous êtes baisé. Parce qu'on peut vous mettre, l'un il peut vous mettre Mickey et l'autre il peut vous mettre Dingo, vous allez voter quoi? Mickey ou Dingo? Mais vous n'avez pas d'autres alternatives. Il y a eu des alternatives il y a quelques années avec Elizabeth Warren par exemple qui s'était présentée, qui était candidate à une élection je crois en 2012. Elle était sous statut, enfin sous un parti écologiste. Mais le problème, aux États-Unis, pour exister en tant que parti concurrentiel au bipartisme pour l'élection présidentielle, il faut du pognon. Et le pognon, vous ne l'avez pas. Il faut que vous dégagiez un pourcentage de potentiel électoral que vous n'avez pas. C'est la raison pour laquelle Kennedy Jr. Là, il a laissé tomber et il endorse Donald Trump. Parce que je crois qu'il avait que 2,4 ou 2,5%, ou 4% je crois, des intentions de vote pour une élection présidentielle. Bon, peanuts, ça ne sert à rien. Tu vas pas claquer de l'argent pour une campagne où, au final, de toute façon, tu es condamné à perdre. Donc c'est pour ça que l'année suivante, Elizabeth Warren, elle s'est mise candidate à la primaire démocrate, à l'époque où, après, ils ont pris Biden, parce que les candidats qu'ils mettaient ne dégageaient pas, franchement, d'intention de vote suffisante. Donc, alors là où j'ai fait mouche, c'est, excuse-moi, tu peux m'expliquer si Kamala Harris représente les démocrates, la démocratie, donc qui dit démocratie, les droits de l'homme, les droits civiques, etc. Tu peux m'expliquer pourquoi elle est très frileuse concernant Israël? Parce qu'on est d'accord, je pense que là, les Palestiniens de Gaza et maintenant Cisjordanie, c'est un génocide. C'est-à-dire quand tu massacres des gens sous prétexte parce que tu as des gens du Hamas qui sont planqués dans des buildings, dans des hôpitaux, dans des écoles, etc. Allez, boum, on fait tout péter. Ouais, mais il y a des gosses, mais on s'en fout, on fait tout péter. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, t'imagines si les Américains, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils avaient bombardé toutes les villes françaises en disant, ouais, mais parce qu'il y a des Allemands. Bon, c'est ce qu'ils ont un petit peu fait, mais bon, c'était pas fait exprès. Enfin, vous avez quand même une ville où, en effet, si vous connaissez Saint-Malo, c'est une ville qui a été détruite à plus de 60%. Pourquoi? Parce que les Américains et les Anglais, ils ont bombardé. Ils ont bombardé parce qu'on leur avait dit qu'il y avait une présence allemande assez importante, alors qu'en réalité, je crois qu'il n'y avait qu'une trentaine d'hommes
Dresde. Aujourd'hui, le bombardement de Dresde reste un sujet polémique. Est-ce qu'il y avait vraiment intérêt? Quel était l'objectif de bombarder le centre-ville de Dresde? Voilà, pareil. Mais parce que c'est les Américains, parce que c'est les Alliés, parce que... Donc, pas touché. Et bien c'est exactement pareil avec Israël aujourd'hui. C'est-à-dire comme c'est Israël, sionisme, attention, pas touché. Elle a été en désaccord. Mais moi je peux être en désaccord et puis derrière, je fais rien. Je fais rien pourquoi? Parce que ceux qui financent ma campagne, il y a une partie de ceux qui financent ma campagne qui ont des investissements dans les groupes militaro-industriels. Et je rappelle que Zelensky vient de recevoir le prix de la Fédération des industriels de l'armement américain, parce que grâce à lui, eh ben, ça fait tourner le business. Ah oui, bah là, tout d'un coup. Ah oui, non, mais je ne savais pas. Ah ben, tu sais pas pourquoi, parce que forcément, c'est pas sur... c'est pas CNN, ABC, NBC ou CNBC qui vont te faire un reportage sur Zelensky qui reçoit un prix des groupes militaro-industriels américains. Parce que grâce à lui, bah, ça fait tourner le business. Parce que grâce à lui, eh ben, les actionnaires de ces sociétés, plus les actionnaires évidemment des sociétés d'investissement, en partie des sociétés comme BlackRock, Vanguard, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Ah ouais, maintenant. Ah bah oui. Et Donald Trump, bah, lui c'est pro-israélien, donc de toute façon, évidemment que les Palestiniens, ou tout du moins le monde arabe, n'a pas d'intérêt à ce que Donald Trump soit élu, parce que de toute façon, c'est pareil, hein, vous avez des Palestiniens qui se font massacrer, mais le monde arabe, on n'est pas d'accord. Ouais, ben dans ce cas-là, montre-le. Fais quelque chose, agis. Eh ben non. Ben non, parce que vous comprenez, si on agit de trop, on n'a pas envie de se retrouver dans la situation de l'Iran ou du Liban, c'est-à-dire tous les mouvements chiites, par exemple, qui de toute façon, faut que ça dégage. Et encore une fois, parce que derrière, vous avez le lobby les lobbies militaro-industriels qui disent attention, pas touche. Laissez faire. Ah mais c'est dégueulasse. Bah oui, c'est la vie. Le monde est injuste. Que voulez-vous? Ah ouais, ben là, ça coince, hein, forcément. Ça coince d'autant plus que parmi l'électorat démocrate, vous avez beaucoup de progressistes américains qui sont pro-Palestine, qui sont contre Israël. Et là, c'est là que ça colle pas. Parce que c'est souvent un électorat urbain, et c'est souvent l'électorat urbain qui fait des fois la différence au niveau de l'élection. Donc si jamais vous avez une grosse partie de l'électorat urbain pro-Palestine qui s'abstient de voter au mois de novembre pour Kamala Harris, ça risque de coincer. Donc c'est pour ça que, au bout d'un moment, ma femme, elle s'est dit, bah ouais, mais bon, je dis, bah ouais, tu te retrouves exactement dans la même situation qu'en France, c'est-à-dire qu'en France, les 2 dernières élections présidentielles, ils ont fait en sorte de faire monter le Rassemblement National et Marine Le Pen pour le mettre en face de Macron, pour obliger les gens à voter pour sauver la République. Pour voter barrage, donc voter contre, pas pour, mais contre. Alors ce qui est génial, c'est qu'ils l'ont fait 2 fois de suite. Et ils le referont une 3e fois en 2027. En 2027, Marine Le Pen sera au 2e tour. Alors, je ne sais pas qui y aura en face, hein, mais ils vont refaire la même chose. Et là, vous aurez évidemment ceux qui sont en train de s'envoyer de la merde dans la gueule, qui vont dire oui, le pacte républicain, blablabla, machin. Comment vous allez faire pour occulter 11 millions, un peu plus d'11 millions de Français qui ont voté Rassemblement National? Parce que c'est génial hein, sur les réseaux sociaux. Guénolé, par exemple. Alors lui, Guénolé, ouais,
faut interdire le Rassemblement national. Attends, tu veux interdire le Rassemblement national? Tu veux interdire le parti qui a récolté le plus de nombre de voix d'électeurs français? Mais t'es qui? T'es qui pour proclamer ça? En fait, tu es en train de faire la démonstration que vous, les gens de gauche, les fanatiques de gauche, qui savent que vous pouvez perdre demain l'ascendant sur une partie de la population française, eh bien vous n'avez pas d'autre issue, pas d'autre choix, de dire « Ah bah, faudrait interdire. Les 11 millions de Français qui ont voté Rassemblement national, hop, on les identifie. On les identifie, on les envoie dans des camps de redressement, de rééducation. Hop, 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 hop. Allez. Vous vous proclamez antifasciste, mais en réalité, vous en arrivez parfois à promulguer ou à laisser des sous-entendus de pratiques ou d'idées qui sont des idées fascistes, qui sont des idées totalitaires. Est-ce que vous en rendez compte ou pas? Ou vous êtes tellement fanatique dans votre cocon, vous avez tellement peur justement de perdre l'ascendant idéologique, bien pensant, que vous en arrivez par à un moment donné dire oui, il faut interdire. Souvenez-vous, c'est comme Caron en 2022 qui dit oui, les citoyens, il faudrait leur faire passer un petit test, un petit QCM pour vérifier s'ils ont les compétences suffisantes intellectuellement parlant pour pouvoir voter. Hein? Le mec, il t'explique que, ben non, ton droit de vote, il sera soumis à un QTM. Un OQTM. Non. Question à choix multiple. Un QCM. Je vais y arriver. Ben dans ce cas-là, il n'y a plus de liberté. C'est-à-dire, dans ce cas-là, tu enfreins un droit fondamental du citoyen, le droit de vote. Ben oui, le droit de vote. Les gens ont une liberté de voter ce qu'ils veulent. Mais c'est ça qui vous fait chier. C'est ça qui vous emmerde. En fait, vous voulez obliger les gens à bien voter. Tu votes Rassemblement national, tu votes mal. Tu votes UDI, tu votes mal. Tu votes Républicain, tu votes mal. Tu votes Ensemble, tu votes mal. Tu votes Socialiste, ah, c'est bien. Tu votes Écolo, ah, c'est bien. Tu votes LFI, ah, c'est très bien. Mais excusez-moi, mais elle est où la démocratie là? Si vous êtes en train d'essayer d'éduquer des gens à considérer toute forme d'autres partis, d'autres idées comme n'étant pas dans l'arc républicain, ben vous avez le résultat aujourd'hui d'un gouvernement qui ne représente même pas un résultat, ne serait-ce que par respect du résultat d'une législative, et vous avez un gouvernement qui est pendu au nez du Rassemblement national, qui évidemment, de par sa position à l'Assemblée nationale, peut très bien demain rendre le gouvernement totalement ingérable. Et c'est ça qui les emmerde. Parce que le gouvernement aujourd'hui, pour faire passer ses lois, il a besoin du Rassemblement national. C'est pas avec l'ensemble, c'est pas avec la Macronie et les Républicains, qui plus est que ça passera. Puisque de toute façon, le NFP, lui, il votera tout non. Donc si jamais le RN vote aussi tout non, eh ben le pays devient ingérable. Et vous allez vous enfoncer encore plus dans un marasme, dans une situation économique, sociale, politique, sécuritaire désastreuse. Et il va y avoir de l'appauvrissement, il va y avoir... enfin voilà, ça va être catastrophique. Surtout, comme je vous l'avais dit, vu la situation financière de la France, vous avez le FMI, la BCE, la Commission européenne qui font les gros yeux. Et que Barnier, comme je vous l'ai dit, vu que c'est un pro-européiste, si ça se trouve, bah, il va accompagner Macron, c'est-à-dire qu'il va faire ce que Macron n'a pas osé faire avec ses gouvernements précédents, c'est-à-dire continuer le dépeçage du pays. Tout est logique. Tout est logique. Et vous ne pourrez rien y faire tant que vous ne changerez pas ce qui a changé. Et une des choses qu'il faut changer, c'est l'appartenance à l'Union européenne. Il
faut sortir de l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez des problèmes en Martinique, en Réunion, etc., si la vie est très chère là-bas, pourquoi? Parce que ces îles ne peuvent pas acheter les produits limitrophes, sont obligés d'importer des produits parce que l'Europe impose ce genre de normes. Parce qu'en Martinique, en Réunion, en Guadeloupe, il faut vendre des produits européens. Donc du coup, tu as des produits que tu pourrais acheter au Brésil, au Venezuela, au Mexique, etc., qui coûteraient vachement moins cher à l'importation. Mais non, tu es obligé d'importer depuis l'Europe. Donc évidemment, à l'arrivée, le coût du produit est 10 fois plus cher que ce que tu peux trouver en métropole. Voilà, non mais comme je vous dis, ça marche sur la tête. Mais ça va. Je veux dire, il y a un moment donné où c'est comme l'insécurité en France. Hein, je veux dire, l'autre jour, je regardais Pascal Praud, il disait mais rien ne changera. Et il a raison, rien ne changera. Hier, c'était Lola, c'était Thomas, aujourd'hui, c'est Philippine, et puis demain, ça sera quelqu'un d'autre. Si ce n'est même au moment où je vous parle, il va y avoir un autre drame d'un gamin qui va se faire tuer, poignarder, parce qu'il a eu un mauvais regard, ou parce qu'il est tombé sur des fragiles du haut, sur de la racaille, etc. Donc, vous ne pourriez pas changer tant que vous ne mettez pas le haut là, tant que vous ne mettez pas le point sur la table. Or, politiquement, aujourd'hui, personne ne le fera. Pas même Barnier. C'est pas son rôle, Barnier. Barnier, son rôle, c'est d'empirer la situation économique du pays pour pouvoir le vendre à l'Union européenne. C'est juste ça. Parce que, je signale quand même, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc, que les promesses qu'ils fassent, oui, on va faire ceci, on va investir cela. Oui, investir, ok. Mais avec quel argent? Tu vas le trouver où, l'argent? Tu vas encore augmenter la CSG, les charges salariales? Tu vas augmenter la TVA? Tu vas créer d'autres taxes? Ah, par contre, en revanche, faire une réforme de la fonction publique, des dépenses publiques, ah là, non. Bah non. Bah là, on va continuer à vivre comme des rois, comme des kings. Pour terminer, le week-end dernier, il y a eu une manif. C'est bizarre, on n'a pas dit, oui, quelques centaines de mille. Non, il n'y a que quelques milliers. Il y a Mélenchon qui était là. Et Mélenchon, pourtant, j'aime pas du tout Mélenchon, mais... Enfin, j'aime pas du tout ses idées. Je trouve que c'est un bon politicien, c'est un excellent tribun. J'ai toujours dit. Chose qui est finalement... finalement, c'est la vérité. Je crois que c'était une question qui était posée par un journaliste étranger. Il a dit, mais vous savez, monsieur, nous ne sommes plus en République. Nous sommes dans une monarchie présidentielle. Et force est de constater qu'avec ce que vient de faire Macron, après les législatives, après les européennes, avec ce gouvernement Barnier de mes deux, même pas faire l'effort d'essayer de partager un peu, faire un gouvernement de coalition pour... non. Oui, il y a deux socialistes, ouais, mais deux socialistes dissidents. Donc, à la rigueur, ça ne change pas grand-chose. Donc voilà un petit peu la situation que vous avez en France. Au moment où je vous passe, ça se trouve, il y a peut-être eu un autre événement, un autre dérapage d'un ministre... ou une autre connerie balancée par un ministre. Parce que le dernier, j'ai vu le ministre de la Justice qui dit « Oui, non, il n'y a pas de laxisme dans la justice. » Ah bah oui, il a raison, il n'y a pas de laxisme dans la justice, puisqu'on a fait des lois qui sont laxistes. Donc les juges, les magistrats ne font qu'appliquer les lois. Laxistes. Sur ce, je vais essayer de rentrer quand même chez moi. Ça va être compliqué. Et nous, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo, avec peut-être encore un nouvel événement à mettre en lien de cause à effet,
comme ce que vous avez actuellement, l'attaque avec Israël. Moi, je me pose des questions, je me dis comment Israël va gérer deux fronts, hein, matériellement et humainement. Si ce n'est peut-être essayer d'attirer les États-Unis ou l'Europe dans un conflit au Moyen-Orient. C'est-à-dire peut-être réussir à mettre en place une troisième guerre mondiale, mais conventionnelle, c'est-à-dire sans usage d'armes nucléaires. Ça devient compliqué quand même. Allez, à très bientôt.